Au début, vraiment, ça m'a coupé le souffle violent et c'est très angoissant. Ça veut dire que je fais une croix aussi sur un titre, potentiellement un titre de champion de France en septembre. Je fais une croix sur les championnats du monde. T'as mal à la colonne au point de ne plus pouvoir bouger la tête. La course, ça passe un peu au second plan, quoi. On vous propose aujourd'hui de remonter le temps. Parce que, comme dans tout bon livre, c'est dommage d'attaquer au dernier chapitre. Et s'il y a eu le temps des premiers coups de bras, des premières courses, il y a aussi eu celui des premiers podiums. Parmi eux, il y en a un qui garde une saveur particulière. C'est celui de l'Oxy Race. Parce que cela restera à jamais la première fois où je suis devenu champion de France. Et après 4 titres et quelques années passées, ce maillot bleu-blanc-rouge s'est retrouvé l'année dernière sur les épaules de 2 locaux. 2 locaux qui doivent vous dire quelque chose sur cette chaîne. Ségolène Leberon et Théo Duprat. Et si l'on a déjà mentionné 3 sur 4 des triathlètes du team Exatri, nous n'oublions pas le papa du team pour autant. Bien au contraire, pour viser ce 5e titre national, nous allons pouvoir nous appuyer sur sa science de la victoire. Lui qui a déjà remporté l'Oxy Race à 4 ou 5 reprises. Et voilà déjà plusieurs années que l'on se prête au jeu de l'une des manches de l'Oxy Race Challenge. Parce que ici, c'est l'un, terre de multiplication de la famille Duprat, et parce que ça en vaut la peine. En plus, cette année, c'est la dernière chance de terminer cette histoire que l'on a commencée, puisque pour les derniers championnats de France, c'est encore à l'Oxy Race que cela se passe. Et c'est toujours bien accompagné par les couleurs de la SMSE Tri 42 que la course vers ce dernier titre commence. À la base j'aurais dû faire une intro, mais comme t'es arrivé trop en retard, est-ce que tu peux nous refaire l'intro? Qu'est-ce qu'on a fait là, Arthur? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors je pense que dans les minutes et les heures qui arrivent, je vais faire des petites activités avec le reste du club. Okay. Et si j'ai bien compris, il va y avoir un petit peu de course d'orientation. Il se pourrait qu'on fasse un petit peu de canoë dans la Loire. Et et il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que ça fait d'autre? De la trottinette, du tir à l'arc. Ça, je pense que Camille, elle va être pas mal. Oui. Je pense qu'elle va gagner. Elle crie plus qu'elle pousse. Je crois qu'il fatigue devant, c'est le moment d'y aller. Oui, monsieur, allez-y. Parce qu'il a 4 fois notre nage. Notre nage, mais il nage plus vite que toi. Et après il me pousse. Ah oui, mais aucun effort. Et tu peux nous donner une date là pour savoir un peu où on est dans ta saison à toi là? On est 19h54. On a 19h. On est mercredi. Filme le canoë, Et salut Michou. On dit bonjour à Michou. Bonjour à Michou les gars. Dites bonjour à Michou. Salut Michou. Bonjour, Michou. Ils le font. Super ce club. Donc voilà, le club des tri de Saint-Etienne. Il y a vraiment tous les âges, il y a tout le monde. Il y a même des vieux de 35 ans. Alors j'ai jamais été dans d'autres clubs, donc je peux pas non plus comparer trop, mais c'est quand même plutôt sympa le triathlon en général, mais à Saint-Étienne particulièrement. Bien dit. On fait du kayak fight. Ok. Le but c'est de couler Romain, mais il est pas à l'atelier de kayak. Je mets mon crop top.
Alors là du coup on est un peu après mi-juin et je vais commencer à préparer, à penser un peu aux championnats de France de cross triathlon qui ont lieu le 30 ou 31 août. Et voilà, qui sont pas très loin, ils sont à côté de Bourg-en-Bresse. Et ouais, ça va être une belle épreuve et je pense qu'il y a pas mal de gens de la SMSE qui vont participer aussi. Donc vous les verrez peut-être à la vidéo dans deux conditions très différentes. En train de hurler sur des kayaks. C'est vrai. Et en train de se mettre la race sur un championnat de France de cross-tri. Ok, championnat de France de cross-tri que toi tu as à cœur de faire un peu toutes les années, si j'ai bien compris. Ouais, c'est quand même un truc que je coche dans le calendrier chaque année. Pour moi, c'est important. Et en plus, c'est une des courses qui permet de mettre le club en valeur parce qu'on est obligé de courir avec la Trifonction Club. Un rôle de grand frère avec la SMSE alors? Ben, pour ceux qui vont courir, ouais, je vais essayer de montrer 2-3 trucs sur le vélo parce que mine de rien, ça s'invente pas et le fait d'avoir passé autant de temps à en faire, à se poser des questions, à avoir des problèmes et tout, ça peut leur permettre de gagner pas mal de temps. Donc ouais, c'est... On va chercher des centièmes, bien sûr. Par contre, pour faire ça, il faut accepter de mettre sa roue avant dans la trace de merde. D'accord? Donc en gros, on va volontairement mettre sa roue avant dans un endroit qui est pas top pour que la roue arrière, qui va nous permettre de développer la motricité, passe au bon endroit. Donc là, au début, je peux mettre ma roue avant et ma roue arrière au même endroit, ça passe. Et après, ma roue avant, elle passe n'importe où dans la merde et ma roue arrière, elle passe au bon endroit. Il y en a un ou deux qui essayent? Alors mon petit, quel est le programme de cette journée? Eh ben, le programme, c'est de faire un petit moment avec la SMSE et d'en profiter pour parler de VTT et de faire quelques petits tests un peu. Donc, en gros, quand j'étais gamin, moi j'ai passé beaucoup de temps à l'école municipale des sports à faire plein d'activités comme ça et je pense que c'est cool de leur retransmettre un peu ce que j'ai pu faire, que c'est formateur et ça a l'air de plaire. Donc, Ok. c'est que t'es pas obligé de te décaler complètement. Si tu restes avec un centre de gravité relativement proche du vélo, ça passe. Alors là, ouais, on est vraiment dans un atelier maniabilité, donc ils ont une latte au sol qui est relativement petite et l'objectif c'est d'arriver à faire un dérapage dessus. Donc ce qui est dur, c'est qu'il faut arriver à mettre la roue arrière dessus dans un premier temps et après ce qui va être beaucoup plus dur, c'est d'arriver à freiner au bon moment pour bloquer la roue arrière au moment où elle est sur la latte. Donc ça demande vraiment d'anticiper sa vitesse, de mettre ses roues exactement où tu veux, de freiner au moment où tu veux. Donc quand tu arrives à faire ça, c'est que tu es quand même très à l'aise au niveau du freinage. Et après, il y a le slalom qui est un petit peu plus classique. L'objectif, c'est de commencer par un truc un peu simple et en fait, on fait évoluer la situation en leur demandant de passer les roues, une roue à droite et une roue à gauche de chaque plot. Et ça, c'est pour leur faire prendre conscience que la roue arrière passe pas au même endroit que la roue avant. Ce qui n'est pas forcément intuitif quand on fait pas trop de vélo. Mais du coup, voilà, et ça leur montre que s'ils veulent contourner un caillou et qu'ils font passer la roue avant au ras du caillou, la roue arrière, forcément, elle va aller sur le caillou. Okay. Et c'est plus sympa de le prendre en compte par le jeu et tout ça qu'en faisant des sorties de 8 heures. Okay. Et qu'est-ce que tu as prévu après un peu? Et ben après on va aller faire un vrai tour, donc pas très longtemps, et on va essayer de s'arrêter un peu sur les difficultés qu'on rencontre, voir comment on peut les passer mieux, comment ça peut être un peu plus fluide. Okay. Et voilà, si on arrive à progresser un peu en faisant 2-3 passages avec des petits conseils, des petits trucs. Super, merci gros. Attention à Clément au milieu. Petite question, quelle est votre stratégie, monsieur? Oh, moi j'en ai pas, moi je vais tout droit. Tout droit? Stratégie? Aller à gauche. Aller à gauche? Ok. Tout droit. Tout droit? Non, à droite, à droite. Il faut la droite en esquivant les cailloux. Ouais, ok, sur à la droite. droite. Ouais, faut bien pédaler aussi. Faut bien pédaler, ok, bravo. Moi je sais pas. Tu sais pas ta Non, stratégie? je sais pas. Tiens, tu vas la découvrir. Ah, c'est pas mal ça. Ah. Dommage. Ah, dommage. Ouais, là t'es à la bonne trace. Allez, allez, pom, 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 pom. Elle est parfaite. Allez, allez. Là, tu fais avec ta bonne vitesse.
c'était pas mal. Le projet, plus concrètement parlant, c'est de filmer la saison, mais sous un angle un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, c'est-à-dire pas uniquement des comptes rendus de course et des vidéos où on dit ouais je suis trop fort, merci à ma mère. L'idée c'est vraiment de filmer plutôt une démarche, je dirais. Bon, je crois que tu as des choses à nous expliquer un petit peu. Est-ce que tu peux revenir Non, j'essaie de me rater, mais c'est pas possible ici. Trois jours avant la course en République tchèque, sur la reco du short track, je tente de faire une fois le parcours vélo un peu à l'arrache. Et sur un saut, je fais une mauvaise réception, je plante la roue avant, je passe par-dessus et je sens que je tombe assez mal. Je fais vraiment un soleil où la tête tape et avec pas mal de poids dessus. Et en général, ouais, une bonne chute, t'as mal vraiment sur le moment, mais après ça s'estompe assez vite. Et là, au bout de 5 minutes, il n'y a rien qui a bougé, quoi. J'ai toujours eu aussi mal et forcément, je repense à Théo qui a fait une chute en tapant la tête quelques semaines avant en Belgique. Donc ouais, là, moment compliqué. 2h30, ils reviennent en me disant que j'ai une fracture à la main mais que j'ai rien à la colonne. Et du coup, ils me font une petite résine et ils nous disent de partir. Donc je retourne faire un scanner de contrôle à Saint-Étienne et je vois à sa tête quand il rentre dans la pièce qu'il y a un truc bizarre, tu vois. Il me regardait chelou. Et il me dit mais ils vous ont dit quoi, Munich? Du coup, je leur sors le compte rendu, machin. Et ouais, il me dit avant de vous affoler, je vous explique juste que globalement ça va. C'est des fractures minimes. Vous affolez pas quand je vais vous faire le détail, mais voilà. Et du coup, il m'a tout expliqué. J'ai une lame de C6 qui était pétée. Au niveau des vertèbres thoraciques, j'ai un étage de 3 ou 4 vertèbres qui est pété aussi, qui est tassé. J'ai 2 côtes qui sont pétées au niveau de l'arc postérieur. J'ai un truc qui a été déplacé, mais sans péter un peu plus haut. Ouais, niveau cervical. Je me suis demandé si ça valait le coup quelque part. Parce que j'ai l'impression toute l'année de faire chier Chloé en lui disant faut que je m'entraîne, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. J'ai pas envie de sortir tard, j'ai pas envie de manger de la merde, j'ai pas envie de faire ci. Et quand tu vois tout l'investissement et au final les sacrifices, c'est plutôt elle qui les fait que moi parce que moi je suis dans une démarche, j'y trouve du sens. Mais lui imposer tous ces sacrifices pour le peu de retour, c'est compliqué donc. Et bah là on est à Valre-Vermont, à l'Oxy Race, pour les championnats de France de cross triathlon. Donc on vient supporter le club de la SMSE. Okay. Et il y a Arthur qui est spectateur. Spectateur mais qui n'a pas dit son dernier mot apparemment. Et bah ouais, il va revenir fort. Quand on sait pas, surprise. L'an prochain, mais il revient, c'est tout ce qui compte. Allez, on va voir ces petits loulous là qui sont pas loin de démarrer. C'est la course des jeunes ce matin et après l'après-midi. C'est les vieux avec Théo. C'est Théo. Et il y a pas mal de monde qui court aussi du club. Roman aussi. Roman, Alex, Axel et après les autres, je sais pas. C'est chaud. Et Arthur, il va comment alors? Tu vas bien? Il va reprendre la course et le vélo bientôt. Il est où? Ouais, mais la course, c'est que par 30 secondes. Ouais.
que vous allez prendre le départ. Pour les enfants, vous allez me suivre avec Stéphanie. Ah, je vais tirer champion. Je vais les mettre. Ça va. La solidarité, si vous avez quelqu'un qui est en difficulté, portez assistance et secours également. Merci. Allez, départ dans 20 secondes pour les relais, le public encore une fois comme tout à l'heure, main gauche, main droite, et tap. Allez, c'est bon, Saint-Étienne. Oh, joli. Oui, c'est bon ça. Allez, Mano, allez, encore, le moustache, allez, encore, allez. Allez, montez, allez. On se met devant dans le single. Allez, nom de Dieu. Allez, range-moi ces pédales là. Allez, Saint-Étienne. Au final, au-delà des titres, l'une des deux choses qui reste vraiment, c'est ce que chacun en retient. Les progrès, les améliorations et le chemin parcouru. Et de ce côté, le sport m'offre encore une fois une formidable opportunité. Celle de mettre en lumière les itinéraires de vie parallèles. Ceux dont on ne parle pas à l'école. Sans les idéaliser bien sûr, mais sans les sous-estimer non plus. Car non, la vie de sportif n'est ni un conte de fées, ni un chemin de croix. Il y a des jours sans et des jours avec. Les jours de victoire et les jours de séance nat avec Romain. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rêver mieux que de voir ces jeunes grandir et s'épanouir grâce au sport. L'autre chose qui reste de ce genre d'aventure, ce sont les souvenirs. Ce que l'on se raconte, c'est que chacun enjolive un peu à sa manière, pour au final en faire une histoire à la fois drôle, épique et pleine de rebondissements. Et on peut dire que de ce côté-là, l'Oxy-Race a encore une fois tenu ses promesses pour nous offrir ses plus belles difficultés. La SMSE a quant à elle fourni les héros et les héroïnes. Championne de France 2024, Romain Sisson. Et pour ce qui est des blagues, on peut dire que ça a été un bel effort collectif. Bref, j'ai déjà hâte d'attaquer la saison prochaine en rouge et noir.